Voilà, mes amis, nous nous retrouvons à nouveau avec notre très cher ami Eliaou Bocara. On a eu bien sûr une petite interruption nécessaire pour reprendre des forces, se reposer un petit peu, mais maintenant ça y est, on repart pour une année chaque semaine, sauf si bien sûr il y a un empêchement tout à fait imprévu, mais en principe avec Eliaou, on a chaque semaine ce cours et le dernier cours que nous avions fait était sur les 10 psaumes du Tikkun HaKlali que Rabbi Nachman a révélé avec son Ruach HaKodesh. Et le cours sera aujourd'hui dédié à l'élévation de l'âme et à la mémoire du Rav Kook, puisque c'est aujourd'hui le jour de Saïloula, l'un des plus grands maîtres de notre génération. Et il n'y a pas de mots pour le définir, pour le décrire, c'est infini, la grandeur de cet homme-là. Et donc, le cours lui est dédié. Et il faut savoir aussi que, tu sais, il y a où que Rabbi Nachman, que le Rav Kook venait par son père et par sa mère, je ne sais plus lequel, mais d'une famille Chabad, d'une famille Breslev. Tu peux vérifier, il y a un élève très connu, je ne me rappelle plus le nom, qui a écrit tout un livre sur l'histoire du Rav Kook, que j'ai d'ailleurs lu il y a quelques années, et il explique que, je ne sais plus si c'est la lignée paternelle qui est Lubavitch, la lignée maternelle qui est Breslev, mais en tous les cas, le Rav Kook venait de ces deux tendances qui sont Chabad et Breslev. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et donc, il y a eu un mariage entre peut-être la mère d'origine Breslev ou la grand-mère ou l'arrière-grand-mère et l'arrière-grand-père ou le père, je ne sais plus. En tous les cas, donc comme on fait un cours sur le Tikkun HaKlali de Rabbi Nachman de Breslev, donc c'est vraiment l'occasion de lui dédier ce cours et qu'il y ait vite triatametim, la résurrection des morts, et que nous puissions nouveau mériter d'avoir des géants authentiques comme lui à notre tête. Alors, on est aujourd'hui dans le deuxième psaume, on avait fait le premier psaume, je vais très 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 rapidement le lire, le traduire, et tout de suite après, on rentre bien sûr dans le vif du sujet. Alors, le deuxième psaume des 10 psaumes du Tikkun HaKlali, c'est le psaume 32. Alors, j'y vais. Les David Maskil. David a écrit ce psaume en utilisant une très grande sagesse, et il dit heureux est l'homme par rapport auquel Dieu ne tient pas compte de ses fautes volontaires et de ses fautes involontaires. Pécha, c'est une faute volontaire, chata'a, c'est une faute involontaire. Rashi explique qu'on parle de quelqu'un qui a fauté, même volontairement, mais qui tout de suite se prend en main et fait teshuva. Et comme on l'a souvent expliqué avec Eliaou, ce n'est pas la faute qui nous tue, mais c'est le refus de revenir vers Hachem. C'est ça la véritable faute. Et David dit, comme on l'a souvent expliqué avec Eliaou, personne ne peut ne pas fauter, ça n'existe pas. Même Moshe à son niveau a fauté, même David à son niveau a fauté. Il n'y a pas un homme qui ne faute pas. Et même le Mashiach fautera, parce que c'est un homme, ce n'est pas un ange. Et vivent les hommes. Mais par contre, un homme authentique, même s'il tombe, tout de suite, il se reprend en main. Et dès qu'il se reprend en main, à ce moment-là, Hachem efface sa faute. On continue. Ashri Adam lo yachshov Hachem lo avon ve'en berucho remiya. Heureux est l'homme auquel Dieu ne tient pas compte de ses fautes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un orgueilleux. À partir du moment où un homme a le courage de baisser la tête devant Hachem et de reconnaître qu'il a fauté et de s'accuser d'avoir fauté et se prend en main et refuse de tomber dans l'orgueil, oh qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas grave, allez, tout le monde faute, je suis comme tout le monde, un point c'est tout. Quand l'homme a le courage de ne pas être orgueilleux, tout de suite, Hachem lui pardonne sa faute. David dit, moi aussi j'ai fauté, entre autres avec Bathsheba, et il a fait aussi d'autres fautes. Et au moment où j'ai fauté, je me suis tu. Ça veut dire que j'ai pris conscience de ma faute. Et Beshagati Kolayom, et j'ai crié vers Hachem toute la journée pour qu'il me pardonne. Parce que je sais, Hachem, que si on ne revient pas vers toi, ta main dure va se poser sur nous. Ça veut dire ta main dans le sens
ta punition va se poser sur nous. Ne'efar le shadi becharboni ka'it sela. Et je ne veux pas être détruit. Bon, je traduis très très rapidement, je ne rentre pas dans chaque détail des mots. Et David dit, comme Hachem va poser sa main de justice sur moi si je ne reviens pas vers lui, et je vais être détruit. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas arriver à ma fin, et c'est pour ça que je reviens vers lui. Chatati odiacha, sache Hachem que si je faute, tout de suite je te le dis. Va'avoni lokisiti, je ne cacherai jamais mes fautes. J'ai fauté, je le dis. Amarti odé alai pesha, je reconnais devant toi même les fautes que j'ai faites de la manière la plus consciente. L'Hachem. Et c'est parce que tu vois mon honnêteté et ma franchise que tu me pardonnes. Alzot yitpalel kol chassid. Voilà sur quoi un homme authentique doit prier. Elecha, vers toi, les et matzo, au moment où il sent que le moment est venu de prier. Rak le shatef maïm rabbi melav lo yaviu. Et c'est ce qui le protégera de très 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 graves punitions. Lorsqu'il a le courage de prier, de reconnaître ses fautes et de demander pardon à Hachem, il sera protégé d'une grande catastrophe. Ata seterli mitzar titzreni. Je sais que tu me caches pour que toutes les forces accusatrices qui veulent me détruire à cause de mes fautes, maintenant que je suis revenu vers toi, je sais que tu me caches pour me protéger. Rani palet esovinisela, tu crées autour de moi comme une muraille pour me protéger de toutes ces énergies contraires qui veulent me détruire. Askilecha ve'orecha, tu es ma sagesse, tu es ma lumière. Bederer zuteler, et je continuerai à avancer dans le chemin de la repentance. Yatsa alecha eini, car je sais que tu éclaires mes yeux et que tu me permets de voir la vérité. Altiu kesus keperedenovin. Quand quelqu'un a fauté, il ne doit pas se comporter comme un animal qui ne comprend rien et qui ne reconnaît pas ses fautes. Bemetek veresen et diolivlom. Et il doit tout faire pour ne pas justement, bon je traduis d'après le sens, pour ne pas continuer à vivre comme un animal qui n'a absolument pas conscience de ce qu'il fait. Bal karov elecha, car les animaux, les êtres humains qui se comportent comme des animaux ne se rapprochent pas d'Hachem. Rabim chovim laracha, combien souffrira le méchant s'il ne fait pas teshuva? Va boter Hachem, et celui qui place sa confiance en Dieu, ça veut dire celui qui a la franchise de reconnaître qu'il n'est qu'un être humain et qu'il est tombé et qu'il demande pardon, Chesed Yesovevenu, Hachem l'entourera de bonté, le protégera. Simchu B'Hachem, il faut se réjouir en Hachem, même si on a fauté, il ne faut pas avoir honte de revenir vers lui, de se réjouir en lui. Vegilut Tzadikim, les Tzadikim éprouvent une grande joie de reconnaître leurs fautes. Vers Ninu Kol Yoshchelev, et tous ceux qui ont le cœur droit se mettent à chanter même après la faute. Donc, on va commencer par une question, Eliaou, on a fini le psaume et je te cède la parole. Je vais poser une question un peu délicate. Très bien. Un homme a été avec une femme mariée. C'est l'un des plus grands crimes sur le plan moral et spirituel qui puisse exister. Parce qu'il est lui-même marié, il va avec une femme mariée. Donc, ça veut dire que finalement, c'est 1 milliard de fois plus grave qu'un vol, puisqu'il vole la femme à quelqu'un d'autre. Et lui-même, il trahit sa propre épouse. Il prend conscience qu'il a fauté, il fait une grande teshuva, il revient vers Hachem. D'après ce psaume, puisque David parle même de pécha, pécha ça veut dire une faute grave, très grave. Le pécha, c'est parmi les fautes les plus graves. Donc ça peut être un adultère, ça peut être un inceste, ça peut être quelque chose de très très grave. Il revient de toutes ses forces vers Hachem et Hachem lui pardonne. Mais ma question est la suivante. D'accord, mais la faute est quand même très 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 grave. Pourquoi Hachem lui pardonne? Comment tu comprends ça? Pourquoi Hachem lui pardonne? La faute est quand même très, très grave. Comment tu comprends? Alors, déjà, on sait qu'on est à peu de temps de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Le décompte est lancé. Et qui est le meilleur exemple pour parler de la Teshuvah que le roi David?
On dirait même qu'elle a été conçue pour apporter cet état d'esprit-là de la Teshuvah. Donc, c'est vraiment Eliaou, parle un peu plus fort. je disais, c'est vraiment le Meller, l'exemple de la Teshuvah, le roi David, et c'était Télim avant Rosh Hashanah et avant. Nos maîtres disent, pour te confirmer ce que tu dis, que dans le Talmud, Ikim Olo Shel Tshuva, que David est le premier à avoir construit, on pourrait dire, un empire de Teshuvah. C'est ça qui est magnifique, c'est que vraiment, il a tous les Télim, c'est de la Teshuvah. Donc, c'est quelqu'un qui a su reconnaître ses fautes, malgré qu'il ait un très très haut niveau spirituel. Mais si un homme d'un aussi haut niveau spirituel est capable de reconnaître qu'il a des fautes, ça prouve qu'aucun être humain n'est parfait, comme vous l'avez très bien dit, et chaque être humain est malheureusement en capacité de faire certaines fautes, des plus graves aux moins graves. Maintenant, j'aimerais juste faire la comparaison avec un père et son fils. Imaginons que Hachem, c'est un père et que nous, on est les enfants du Créateur. Un enfant qui reconnaît son erreur, qui vient voir son père et qui lui dit « J'ai fait cette erreur-là, je la reconnais, je suis responsable, je sais où j'ai fauté, j'ai pris conscience des choses, j'en avais pas conscience avant, il a fallu que j'expérimente cette erreur et cette faute-là pour comprendre le mal que ça fait, la destruction que ça amène dans ce monde, j'ai compris. Je suis prêt à réparer, je suis prêt à accepter, à avancer. » La réaction d'un père qui est bienveillant vis-à-vis de ses fils et vis-à-vis de ses enfants, c'est naturellement déjà d'accepter le pardon de son fils, mais en même temps, pour savoir si vraiment son retour et sa demande de pardon est sincère, va quand même le mettre à l'épreuve pour qu'il puisse réparer. Bravo. Pour qu'il puisse réparer sa J'avais peur que tu dises qu'il n'y aurait que le pardon. Entre parenthèses, sans rien détail, comme dans la religion chrétienne. Le Dieu de grâce. Chez nous, ça n'existe pas. Pour confirmer ce que tu dis, excuse-moi de couper la parole, parce que c'est tellement fort ce que tu dis, Eliaou, et je te repasse la parole. Le Talmud rapporte que quand Shlomo Ameler, en tant qu'adolescent, fautait, et qu'il venait reconnaître ses fautes, sa mère l'attachait à un poteau à l'intérieur du palais, et elle le fouettait, sa mère, Bathsheba, le fouettait en même temps qu'elle lui pardonnait. Maintenant, je te redonne la parole, parce que tu as mis l'accent sur quelque chose de fondamental. Chez nous, dans la Torah authentique, ça n'existe pas le pardon gratuit, la grâce. Il y a un pardon, mais il y a en même temps des épreuves. Continue. Donc, il va falloir réparer tout ça, comme vous avez très bien dit. Il faut réparer, même si le père sent que son fils ou sa fille est conscient de sa faute. Mais il veut voir par des actes. Parce que la pensée déjà du retour et de la prise de conscience, c'est déjà un. Le fait de l'avouer, de l'exprimer, c'est déjà encore plus élevé. Et maintenant, il va falloir aussi soit être mis à l'épreuve une nouvelle fois dans le même type de tentation, dans le même type de faute, et en même temps réparer l'énergie négative qu'on a envoyée en faisant cette faute. Là, la réparation peut être complète. Ça veut dire, tu es en train de dire que, contrairement à des millions qui ne le savent pas, quand on faute, ça laisse des traces, ça laisse des énergies négatives qui sont en nous et autour de nous, comme une maladie. Ça veut dire que même si je viens demander pardon à Hachem, ça ne va pas forcément me nettoyer des énergies négatives qui sont en moi. Et les énergies négatives ne peuvent être réparées que grâce à des épreuves que Dieu va m'envoyer pour m'obliger à les surmonter, et là, je me nettoie. C'est d'ailleurs ce que dit Rabbi Nachman, il dit il faut se réjouir des épreuves quand elles arrivent, autant que des bonnes nouvelles, parce que c'est une manifestation d'Hachem qu'il est apte à nous envoyer le pardon, mais maintenant on va être éprouvé pour voir si on est capable de réparer tout ça, de surmonter cette épreuve-là, et c'est une des étapes avant justement la réparation. Et on l'a vu par rapport à l'histoire du roi David. On voit bien que malgré sa teshuva, il a été testé par ses fils, il a été testé par sa femme, Michal. Absalom qui a voulu le tuer était la réponse directe d'Hachem par rapport à la faute avec Bathsheba. C'est explicite dans le Talmud. Ça veut dire que son fils s'est levé contre lui, il l'a mis en danger. Malheureusement, après, c'est son fils qui a été tué, ce qui a été un drame incroyable pour David. Parce que David savait qu'en vérité, ce n'est pas Absalom qui voulait tuer son père. C'est Hachem qui a dressé Absalom contre son père
pour le mettre devant une épreuve inimaginable à cause de la faute qu'il avait fait avec Bathsheba. Exactement. Et c'est ça aussi le Tikkun HaKlali, parce qu'on est sur le deuxième Téhilim du Tikkun HaKlali. Donc, imaginons que la faute d'émission de semence ait été faite. Donc, dans un cas d'un adultère ou dans un cas d'une masturbation avec émission de semence en vain. Maintenant, la prise de conscience de la personne a pris conscience qu'elle a fait une erreur, qu'elle a envoyé une énergie très négative dans l'univers. Maintenant, il faut être capable de la réparer. Donc, imaginons qu'on ait fait le Tikkun HaKlali, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se présenter à nous pour réparer ces énergies qui auraient dû être des potentiels de vie et maintenant qu'on a détruit? Et qu'est-ce qui nous attend pour pouvoir faire cette réparation? Donc, ce que tu expliques, pour faire un résumé, c'est que, bien sûr, je dois revenir vers Hachem avec la plus grande sincérité, authenticité et reconnaître à 100% ma faute sans rien cacher. Hachem me pardonne, mais un des aspects du pardon, c'est qu'il va m'éprouver pour me nettoyer. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Ça veut dire que finalement, cette approche-là est à l'extrême opposé du catholicisme, la religion de grâce, le sauveur, le pardon, etc. Puisque chez nous, dans la vraie Torah, on voit que le pardon d'Hachem inclut malgré tout une épreuve afin de te nettoyer. Tu ne pourras pas passer cette faute-là uniquement avec le pardon d'Hachem, c'est impossible. On le voit avec le peuple hébreu, c'est-à-dire qu'après la faute, il y a une prise de conscience après les prophéties, parce que les prophètes ont averti qu'il y a des clalotes qui allaient arriver, le peuple n'a pas écouté, du coup il y a la traha qui est arrivée sur le peuple. Une fois que c'est arrivé sur le peuple se retrouve face à une épreuve, la destruction du temple, l'exil, la dispersion, des empires qui viennent la servir. Et maintenant, on est justement en train de sortir la tête de la boue, des marécages, après toutes les épreuves traversées pendant plus de 2000 ans, pour justement avoir réparé toutes les fautes qu'on ait pu faire par l'avant. Et on le reconnaît. C'est-à-dire, on le reconnaît. Si on lit les slichot, on voit les passages des slichot, on reconnaît nos erreurs, on reconnaît nos fautes en tant que peuple. On n'est pas un peuple qui se dit pur de toute faute et des saints auréolés. Et n'oublions pas, Eliaou, que ce n'est qu'une petite minorité des Juifs qui reconnaissent leurs fautes, parce qu'aujourd'hui, la grande majorité ne reconnaît pas vraiment ses fautes. Parce qu'ils n'en ont pas conscience. Ils n'en ont pas conscience, c'est vrai. Ils n'ont pas conscience que c'est vraiment des fautes. Dans les sociétés dans lesquelles ils ont évolué, dans les cultures dans lesquelles ils ont grandi, prendre la femme de son voisin, aujourd'hui, ce n'est pas si grave dans le pays des nations. Dans le monde occidental, c'est presque une normalité. C'est presque normal. Donc, pareil, l'émission de semences en vain, la masturbation avec émission de semences, j'aimerais qu'on y revienne dessus après, ce n'est pas non plus grave, c'est même... Aujourd'hui, ça va presque être enseigné dans les écoles. Voilà, les mariages homosexuels, tout ça, c'est... Là, tu dis quelque chose de très, très juste, en vérité. Et ça me rappelle ce que le Rabbi Lubavitch, en son temps, disait, que la grande majorité des fauteurs dans ce monde, même des fautes très graves, s'appellent des tinok chez Nishba, un enfant volé. C'est une expression qui est dans le Talmud. Ça veut dire quoi? Ça fait allusion au fait que pendant des siècles et des siècles, on sait très bien que les antisémites rentraient dans les ghettos juifs, volaient des enfants à leurs parents, des enfants très jeunes, et après les donnaient à des familles et les éduquaient en tant que catholiques, etc. Et l'enfant ne savait même pas qu'il était juif. Il volait des enfants de quelques mois ou d'un an, etc., pour justement les faire grandir comme des non-juifs. D'ailleurs, entre parenthèses, la grande majorité des convertis, des vrais convertis, sont des descendants de ces enfants volés. Puisque qu'est-ce que c'est une conversion? C'est une âme juive qui revient. Ce n'est pas un non-juif qui se convertit, ça n'existe pas chez nous. C'est une âme juive perdue qui revient. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est quoi un enfant volé? C'est un enfant de 3 mois qu'on a volé à sa mère. On lui a donné de nouveaux parents et l'enfant croit que ce sont ses vrais parents. Il va grandir comme un catholique et donc automatiquement, donnons un exemple simple et banal, il va manger du porc, il va mélanger le lait et la viande, il ne va même pas savoir que c'est une faute puisqu'il pense qu'il est catholique. Et c'est exactement ce que tu dis. Aujourd'hui, la grande majorité des hommes
Même les homosexuels, les lesbiennes, les adultères, les incestes, la masturbation et quantité d'autres choses ne se rendent même pas compte qu'ils fautent puisqu'ils pensent que c'est la normalité dans ce monde. Exactement. Exactement. Ils ne sont pas conscients. Donc, c'est des fautes. La conscience doit quand même être un petit peu là, mais plus ça va, plus la conscience s'éteint, puisque la culture environnante pousse. C'est comme on voit qu'à Sodome et Gomorrhe, ils poussaient à ne pas faire de tzedaka, à ne pas faire de bienfaisance. Et c'était normal de ne pas faire de bienfaisance. Celui qui donnait la charité à un pauvre était condamné à mort, à Sodome. Donc, les mœurs de certaines nations font que ça nous a complètement détachés des principes essentiels de la Torah. Et c'est ça la tchouva, c'est ce qu'il a compris. Non, mais alors là, il y a où j'ai une question. Alors on revient à un autre problème. Si aujourd'hui, comme le disait en son temps le rabbi de Lubavitch, si la grande majorité des fauteurs pensent que la faute est une normalité, donc ils ne reviendront pas vers Hachem puisqu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont fauté. Or, ici dans le psaume, il vient de voir que pour pouvoir mériter que la faute soit réparée en même temps par le pardon de Dieu et l'épreuve qu'il nous donnera, il faut revenir vers lui. Or, aujourd'hui, je veux dire, toute la société occidentale fait tout pour justifier l'homosexualité. On est d'accord, mais Donc, pourquoi ils reviendraient vers Dieu puisqu'ils pensent qu'ils sont tout à fait normaux? La traha, Ça veut dire quoi? le coup qu'ils vont recevoir, c'est-à-dire que soit il y a un éveil de conscience qui est fait avant et qui tombe par exemple sur un de vos cours arabes, ou soit ils vont se prendre un choc brutal dans la vie, dans un domaine particulier, qui va les éveiller à prendre conscience de l'erreur, à prendre conscience de leur faute, et petit à petit, le processus va faire qu'ils vont en venir dans cette vie-là ou dans une incarnation prochaine, à prendre conscience de leurs erreurs. Donc Hachem a bien fait son système. Maintenant, Arav, par rapport à ce cours-là, comme on était aussi lié, on est lié au tikkun haklali, et donc aux fautes qui sont liées aux fautes sexuelles et surtout à l'émission de semences en vin. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est par exemple, j'aimerais qu'on développe ce point-là, c'est l'abstinence. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que Moshe Rabbeinu, à un certain moment, Hachem lui a demandé officiellement de se séparer de sa femme, de se mettre dans l'abstinence pour pouvoir recevoir la Torah. Et ça a été la même chose qui a été demandé au Béné Israël pendant 3 jours pour recevoir la Torah au Mont Sinaï. Donc il y a cette abstinence. Comme le verset dit explicitement, 3 jours avant le don de la Torah, Dieu a demandé à tous les couples mariés de se séparer, de n'avoir aucune relation 3 jours avant le don de la Torah. Et Moshe, ça a duré 40 ans. Exactement. Certaines religions ont repris ça et en ont fait une abstinence générale pour pouvoir servir Dieu, entre guillemets. Oui, enfin, sur le papier, parce qu'il n'y a aucun curé, aucun prêtre au monde qui va tenir plus que 2 semaines sans femme. Donc c'est ça que je voulais développer justement. C'est-à-dire que l'abstinence est prônée maintenant, dans certains cas de la Torah. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, que si l'abstinence continue, comme dans le monde, dans la vie, par exemple, d'un curé qui s'abstient, mais même dans la Torah, on va venir dans le peuple juif, un homme marié qui a divorcé et qui ne s'est pas remarié tout de suite, officiellement, aux yeux de la Torah, il doit attendre de se remarier avant d'avoir un rapport avec sa prochaine femme. Donc, pendant tout ce laps de temps, il y aura un temps d'abstinence. Un jeune adolescent de 13 ans qui commence à avoir les hormones, qui commence à être en capacité de se reproduire, de 13 ans jusqu'à son mariage, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, au niveau de la halakha, doit s'abstenir d'avoir des rapports. Si c'est un religieux. Si c'est quelqu'un qui suit les principes de la Torah. Oui, mais aujourd'hui, même dans le monde religieux, la majorité ne tient pas. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on aborde ce thème-là qui est très important. Il y a une chose, on en avait parlé dans le cours précédent, les glandes sexuelles sont reliées aux 7 glandes du corps humain, aux 7 hormones du corps humain, des glandes sexuelles jusqu'à l'hypophyse qu'on appelle aujourd'hui le 3e œil chez les hindous, et la glande pinéale de façon scientifique. Cette glande-là, c'est une antenne de réception qui est située au niveau du cerveau. D'ailleurs, je suis sûr que c'est là où on place exactement les téphilines. Ça veut dire que ça vient toucher exactement cette glande-là et nous permet d'avoir une antenne de réception pour pouvoir recevoir
la Gdusha d'Hachem, de recevoir la lumière, de recevoir la connaissance spirituelle. Malheureusement, si les glandes sexuelles ne sont pas utilisées de façon kadosh, ne sont pas utilisées, les glandes sexuelles vont s'atrophier. Et au passage, vu que toutes les autres glandes sont sur la même ligne, les autres aussi vont s'atrophier. Ce qui fait que la glande de la spiritualité, donc notre antenne de réception, la 613G, va être complètement cristallisée. Elle ne va pas pouvoir du tout recevoir de spiritualité. Donc, ça pose un réel problème. C'est-à-dire, dans le cas d'un curé, par exemple, qui voudrait, dans sa voie à lui, se consacrer exclusivement à Dieu, ou d'une bonne sœur, ils ne pourront absolument pas recevoir le message divin vu que leur glande de réception va être complètement calcifiée. C'est impossible qu'ils se connectent au divin. Par l'abstinence ou le fait que sous la table, ils vont de toute façon là avec des prostituées, etc. Par l'abstinence. Ah bah, les prostituées encore pire, puisqu'au final, ils vont créer... Mais ça n'existe pas, Eliaou, soyons clairs. Il y a eu des milliers d'histoires dans le monde de soi-disant curés, prêtres ou cardinaux qui allaient avec des prostituées. Il y en a eu un très très célèbre à Lyon qui est mort sur la prostituée. C'était un cardinal. Il est mort pendant l'acte avec une prostituée. Et ben donc, vous comprenez pourquoi. Parce que cette glande pinéale qui a calcifié, elle n'était plus capable de recevoir la Gdusha, la sainteté, la lumière. Et forcément, quand il n'y a plus de lumière, et ça s'éteint ici, toute la débauche va s'ouvrir. Et au final, on retrouve de la pédophilie, ils vont voir des prostituées, des tromperies. C'est pour ça que la Torah, d'une certaine manière, elle interdit l'abstinence, dans le sens à long terme. Parce que toute exagération d'un côté nous fait tomber dans une exagération de l'autre côté. Exactement. Maintenant, Rabbi Nachman, il s'est marié à quel âge, Arav? Oh, j'imagine très jeune. À 14 ans. Oui, 14 ans. Oui. À 14 ans. C'est-à-dire qu'avant, l'âge du mariage était à 13-14 ans. C'est-à-dire l'enfant devenait adolescent à la bar mitzvah. Bon, parce qu'un enfant de 14 ans il y a 300 ans, et surtout dans le peuple juif, avec toutes les épreuves qu'on traversait, il avait la maturité d'un homme de 30 ans aujourd'hui. On est d'accord. Donc, on a régressé. Mais normalement, à l'arrivée des hormones à l'âge de la bar mitzvah, 13-14 ans, alors ce n'est pas une jeune fille de 13 ans qui se marie avec un homme de 60 ans. C'est une jeune fille de 13 ans venue d'une bonne famille avec un jeune homme de 13-14 ans venu d'une bonne famille que l'on va marier. Et ça paraît sensé au niveau de la montée des hormones et au niveau aussi du fait qu'on commence à rentrer dans la maturité. C'est-à-dire que 13-14 ans, c'est l'âge de la majorité dans la Torah. C'est à cet âge-là qu'on devient adulte. Le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes se marient à 18-20 ans quand ils sont conscients, et quand ils ne sont pas conscients, ils se marient à 25, 30, 35 ans, même 40 ans, des fois. Sûr. Donc, cette période-là… Dans toute cette période-là, ils vont aller avec des milliers de filles. Voilà. Et donc, ça va créer ce que Rabbi Nachman avait anticipé, toute cette faute mondiale, qui va créer de la semence en vain, et qui va créer toutes ces forces contraires qui nous entourent. C'est la destruction de la vie, puisque la semence, c'est la vie. Donc, finalement, c'est la faute la plus grave, parce que c'est la faute qui attaque la vie. Donc, il y a deux solutions. Soit les adolescents retrouvent une maturité dans l'éducation de leur famille et ils sont capables de nouveau de se marier à 13-14 ans. Mais c'est impossible dans le monde aujourd'hui. Voilà. Tu t'imagines un gosse de 14 ans qui va se mettre d'abord au niveau de la loi, on va dire c'est de la pédophilie déjà. Non, mais si les deux ont 14 ans. Oui, mais la loi ne permettra pas à des gens de 14 ans de se marier. Et deuxièmement, sur le plan matériel, comment ils vont s'en sortir? Un appartement, un travail, c'est impossible. Alors, soit c'est ça, soit il y a une autre méthode. Parce non, en vérité, c'est-à-dire que le système est fait de telle manière que ça pousse les adolescents, et plus encore, à se pervertir, à se débaucher, puisque un garçon de 16 ans, 18 ans ne peut pas rester sans fille, c'est inconcevable. Exactement. Donc, en empêchant justement le mariage jeune, tout ça, on peut dire que c'est une forme de complot pour débaucher l'humanité. Exactement. C'est-à-dire toute la période d'explosion de toutes les hormones, cette période-là, regardez, ils mettent les stars de la musique, ils vont mettre les séries, ils vont mettre le cinéma, tout exprès pour que toute cette semence, dans cette période de puberté, alimente les forces du mal. Bien sûr. Pendant des années et des années. C'est ce qui leur donne le pouvoir
d'imposer des royaumes négatifs comme on voit aujourd'hui. Maintenant, quelle solution on pourrait avoir? Parce qu'on parle de choses vastes et énormes. Maintenant, quelle solution on pourrait avoir? Moi, je ne parle pas pour les curés, mais ça, ils pourraient s'en servir. Maintenant, pour éviter que cette glande, qu'on appelle la glande pinéale, se calcifie, il y a une chose qu'on peut faire et qui ne va pas impacter les fantasmes, ni la masturbation, ni l'émission de semences en vain. On a un muscle qui s'appelle le périnée. Les femmes qui viennent d'accoucher le connaissent parce qu'après une grossesse et après un accouchement, on demande aux femmes de remuscler ce muscle. Donc le muscle du périnée, c'est quand on va aux toilettes et qu'en contractant ce muscle, on arrive à stopper le flux urinaire. Grâce à ça. C'est le muscle qui nous permet de nous retenir, de ne pas se faire sur nous quand on va uriner aux toilettes. Donc ça, c'est le muscle du périnée. Tout le monde l'a, autant les hommes que les femmes. Donc le premier socle, la première base, on est capable de faire des pompes, on est capable de faire un peu de jogging, mais on ne muscle pas ce muscle, alors que c'est un muscle central. Donc en musclant cet endroit, comment tu le muscles? En le contractant. On peut le faire en étant assis, on peut le faire en étant debout, on peut le faire dans n'importe quelle position. Le muscle qui permet de stopper le flux urinaire. Autant les femmes que les hommes peuvent le faire. En travaillant sur ce muscle et en faisant des séries régulièrement tous les jours, on va avoir un muscle périnéen qui va être beaucoup plus fort. Maintenant, une chose qui est importante, c'est que, par exemple, aujourd'hui, l'âge des êtres humains, on va dire qu'une personne, si elle a 50 ans ou 60 ans, on va dire que ça, c'est son âge. En fait, ce n'est pas son âge. Ça, c'est l'âge au niveau des papiers de la société. Son âge est un âge biologique. Donc, comment sa biologie est, par exemple, une personne de 60 ans peut avoir un âge biologique de 40 ans ou de 30 ans. Comment? Et comment on va le savoir? On va le savoir pour un homme par rapport à son angle d'érection. En général, l'angle d'érection d'un homme, en avançant dans l'âge, descend. À l'adolescence, il va vers le haut. Et plus il va vieillir, plus l'angle d'érection va aller vers le bas. Tu parles de quoi? D'érection? L'angle d'érection. Oui. L'angle d'érection va diminuer avec le temps. Maintenant, en renforçant ce muscle, on va avoir la capacité de garder un angle d'érection élevé, ce qui va nous permettre d'améliorer notre âge biologique. Ça, c'est pour les hommes. Maintenant, de manière générale, pour comprendre l'âge biologique d'une personne, il faut se regarder soi-même, son rectum. La force de compression du rectum donne notre âge biologique. C'est quoi le rectum? Le rectum, c'est l'anus. Oui. C'est l'anus. Pourquoi? Parce que vous voyez, par exemple, une personne âgée, au bout d'un moment, si elle a mal vieilli, elle ne va plus être capable de se retenir de faire sur elle-même. C'est vrai, oui. Donc ça va symboliser l'âge biologique d'une personne. Et donc, plus vous allez renforcer le muscle du périnée que j'ai expliqué au démarrage, le muscle qui permet de stopper le flux urinaire, et plus vous allez inverser la tendance et la vapeur. Et vous allez pouvoir renforcer toute cette partie de l'organisme qui nous permet de maintenir notre énergie pure et notre énergie sexuelle à un haut degré. Pourquoi j'en arrive là? Parce que le fait d'avoir des contractions à cet endroit vont permettre sur les stades supérieurs d'envoyer l'énergie sexuelle au niveau de la glande périnéale, sans avoir de rapport, sans faire d'émission de semences, sans masturbation et encore plus sans aucune pensée sexuelle, donc sans aucun fantasme. Parce que je sais très bien que dans la Torah, on pourrait dire une chose, on pourrait dire, écoutez… Si je ne me trompe pas, pour t'interrompre, je crois que dans certaines, je ne sais pas comment appeler ça, certaines activités asiatiques, je crois même dans le zen. Bon, quand j'étais adolescent, j'ai fait pendant quelques années du zen avec un professeur de zen et il m'avait expliqué justement bon, à un niveau très 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 haut du zen, le but final était justement de faire circuler la semence sans même avoir besoin d'une femme. Ça vient de Moshe Rabbeinu et de la Kabbalah. Ça vient de la Torah. Parce que vous croyez vraiment que Moshe Rabbeinu ou Yosef Hatzadik, ils sont restés comme ça en laissant atrophier leurs organes génitaux
et en laissant atrophier leur prostate et toute leur énergie, c'est impossible. Ils connaissaient ces choses-là. Ils savaient comment parce que si on a reçu la Brit Mila à cet endroit-là, c'est pas pour rien. C'est pas pour devenir ni des curés, ni des extrémistes, ni des gens complètement déconnectés de ce monde. C'est qu'il y a aussi une connaissance dans ce domaine-là. Et comme vous l'avez très bien dit, les taoïstes l'expérimentent depuis longtemps, le font de père en fils, sachant que c'est des sagesses qui viennent d'Abraham, qu'ils ont reçues d'Abraham, et qui réutilisent. Mais à la base, ça vient des Bnei Israël, ça vient d'Abraham, ça vient de la Torah, toutes ces connaissances. Ça a été dispersé un peu partout dans le monde, et les sagesses asiatiques en ont récupéré une partie. Mais les 10 tribus ont été exilées du côté de l'Asie. Afghanistan, Pakistan, après une grande partie est partie en Inde, au Japon, en Chine, etc. Exactement. Maintenant, la question taboue qu'il faut poser, c'est OK, l'émission de semences en vin est interdite. Mais imaginons qu'une personne veuille se masturber sans aller jusqu'à l'émission de semences. Elle n'est pas dans la faute, puisque elle va prendre du plaisir sur la masturbation, mais elle ne va pas aller jusqu'à l'éjaculation. On pourrait se dire que la personne n'est pas dans la faute. Mais si, d'une certaine manière, oui. Puisque l'acte en tant que tel est de toute façon interdit. Mais pourquoi il est interdit? Parce que tu descends au niveau de l'animalité totale. Donc tu te donnes du plaisir à toi-même, oui, sans être avec une femme, et en plus en ayant des pensées peut-être adultères ou des choses comme ça. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les gouttes du cerveau, c'est-à-dire les pensées, vont se manifester dans la semence. Et même si elle ne sort pas, les pensées vont apporter des énergies négatives. Bien sûr. Même à ce niveau-là, on serait bloqué vis-à-vis de la Torah si on essayait de chercher nos solutions. Mais c'est déjà mieux pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore ce niveau de compréhension et ce niveau de conscience. Au moins, si vous êtes dans la masturbation, évitez d'aller jusqu'à la semence. Mais c'est impossible. Justement, si. C'est possible. Comment? Bah, la personne, ce qu'elle veut, c'est justement aller jusqu'au bout. Elle peut, si elle commence à apprendre le premier degré, s'arrêter juste avant. Alors, elle a ressenti le plaisir d'avoir fait monter son plaisir, mais il faut qu'elle ait la force de se dire, maintenant, je suis à la limite de l'émission, je m'arrête. C'est le premier stade de l'évolution. C'est le plus bas, c'est le premier, mais c'est déjà mieux que l'émission de semences. C'est déjà un premier niveau vers la teshuva. Je parle de ceux qui n'arrivent pas à se retenir de ça. J'ai eu des appels, des contacts de personnes qui ont ces difficultés-là. C'est déjà un premier stade qu'on peut atteindre. Maintenant, malheureusement, vous pensez à des choses au niveau de la Torah qui vont rester quand même interdites parce que vous n'êtes pas dans la gdoucha d'un mariage. Donc, pour passer au stade numéro 2, et là, vous allez me répondre, vous allez me dire si pour vous, c'est kadosh, est-ce qu'on aurait la possibilité donc, de contracter ce muscle-là, ce qui permettrait d'activer la glande, pas la sexualité, la glande, et faire sortir l'énergie de cette glande et l'envoyer au niveau du cerveau, mais sans aucune pensée sexuelle, sans aucune stimulation des mains sur la brite, et juste en contractant le muscle qui est en bas. Est-ce que selon vous... Tu m'avais dit un jour que les taoïstes avaient cette théorie-là, non? Non, c'est des choses qu'ils utilisent. C'est des techniques qu'ils utilisent. Non, ça veut dire que même pendant la relation, en vérité, ça ne va pas sortir, ça va rester dans le corps. Il va ressentir le plaisir, mais sans que ça sorte. Sans avoir l'émission. Et c'était une façon de contrôler les naissances et d'éviter de perdre son énergie. Mais là, on n'en est même pas là. On parle de quelqu'un qui serait tout seul, soit qui a fait un vœu d'abstinence, ou soit quelqu'un qui est après un divorce et qui doit se remarier, ou soit un jeune adolescent qui est en pleine force de l'âge et qui ne va pas se marier avant 18 ans et qui va rester pendant 7 ans comme ça, confronté à la faute. Est-ce que vous pensez que s'il y a juste une contraction sans toucher les organes génitaux, en contractant le muscle, et pas les organes génitaux, le muscle, en faisant circuler l'énergie au niveau du cerveau. Il faut leur apprendre comment faire ça. Exactement. C'est pas évident qu'ils vont écouter. Parce que de toute façon, aujourd'hui, les relations sexuelles chez les adolescents commencent à 12-13 ans aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faudrait... Il n'y a pas une fille de 13 ans qui n'est pas déjà, qui est encore vierge. Ça n'existe plus.
C'est pour ça qu'il faudrait qu'ils se marient normalement. Ou alors avoir un état de conscience, l'un ou l'autre. Soit la conscience du mariage jeune, soit la conscience de cette énergie. Donc, il y a cette capacité-là. Est-ce que selon vous, Alpitora, c'est ça la question que j'aimerais vous poser, est-ce que Alpitora, le fait de ne pas avoir de fantasme, de ne pas toucher, de ne pas avoir d'émission et de juste contracter pour faire circuler l'énergie et pas le plaisir, juste l'énergie, est-ce que selon vous, Alpitora, c'est Kadosh? Je peux imaginer que oui, parce que de toute façon, inconsciemment, tu as déjà répondu à cette question. On ne peut pas imaginer que Moshe est resté pendant 40 ans sans toucher une femme, enfin sa femme. C'est inconcevable. Il faut vraiment être un taré pour imaginer des choses pareilles. Un homme reste un homme. Et donc, et comme Moshe, on le sait que jusqu'au dernier jour de sa mort, il était hyper fort, hyper musclé, la Torah le dit, nos maîtres le disent, c'est que même quand il est mort à l'âge de 120 ans, c'était encore un Hercule, cet homme-là, parce qu'il avait des forces surhumaines. Donc, ayant des forces surhumaines, comment il s'est séparé de sa femme à l'âge de 80 pendant 40 ans, alors que même le jour de sa mort, il était encore en pleine activité physique, il était encore très fort. Juste avant de mourir, c'est lui qui s'est battu et qui a tué les deux rois les plus forts des Cananéens, le roi Sichon et le roi Og, qui étaient des géants. Et c'est lui qui les a tués, alors qu'il avait peut-être 118 ans, 119 ans à cette époque-là déjà. Donc c'était un véritable guerrier. Donc comment il peut rester sans femme? Donc Caniré que ces gens-là savaient comment compenser le besoin sexuel par ce que tu expliques, par des circulations de semences à l'intérieur du corps qui permet au corps finalement de ne pas courir après ce besoin-là. J'ose croire, Rav, que si on a reçu la Brit Mila, la circoncision à cet endroit-là, j'ose croire que derrière Alpi Kabbalah, il doit y avoir énormément de sagesse, de loi, de compréhension de cet endroit-là, de la façon de l'utiliser, la gdusha qu'il y a derrière. On ne parle pas du plaisir personnel ou dominer les autres. Bien sûr, il faut que ce soit fait dans un état d'esprit de gdusha. J'imagine bien qu'à Pi Kabbalah, il y a énormément de choses et de secrets qu'aujourd'hui, l'humanité ne sait pas. Je vais te donner un exemple qui confirme exactement tout ce qu'on est en train d'expliquer. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils qui sont cachés dans une grotte pendant 13 ans. Le fils était un jeune homme. Et même Rabbi Shimon Bar Yochai était un homme. Il était marié. Alors maintenant, je pose une question simple, qu'il me pardonne de dire ces choses-là. Mais si, imaginons que pendant la nuit, ils ont eu des émissions de semences, comment c'est possible que Hachem leur a donné le Zohar? C'est impossible. Un homme impur, même si ce n'est pas de sa faute, il n'y a aucune chance que Hachem lui envoie des lumières comme celle du Zohar. Donc c'est bien la preuve que pendant 13 ans, sans être mariés, ils n'ont eu évidemment aucune faute réelle et même la nuit, ils n'ont pas eu de problème. Pourquoi? À ce qu'anirait qu'eux aussi savaient comment gérer le corps de manière à ce que finalement il n'y ait aucune faute extérieure qui soit commise. Exactement. Et c'est exactement la question que des personnes, par exemple, il y a des gens, donc ça a été demandé à des maîtres taoïstes ou à des gens qui avaient ces connaissances-là. Et il y a une personne, et ça je le dis par exemple pour les personnes qui ont des émissions de semences dans la nuit involontaire. Ça peut être un barour yeshiva, ça peut arriver. Tous les adolescents, il n'y a pas une exception à la règle. Et bien, si vous avez ce problème-là, si c'est régulier, si c'est une fois tous les 4 mois, tous les 6 mois, c'est mécanique, parce que le corps humain fonctionne comme ça. Mais si c'est régulier, constamment, bon, c'est sûr qu'il y a une protection du visage, des pensées, du regard, on est d'accord. Mais c'est aussi que vous avez la prostate qui est trop faible. Et pour renforcer la prostate, il va falloir faire des contractions au niveau du périnée, comme je vous ai expliqué au départ. Mais comment on les fait, ces contractions-là? Comme ça, on peut être assis comme je suis, et là, je peux contracter mon périnée, comme si je voulais empêcher le flux urinaire de sortir, pour vérifier quand vous êtes… Tu parles de quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, et à ce moment-là, il se contracte. Par exemple, vous êtes aux toilettes, il y a le flux urinaire qui sort. Alors là, je vais te poser une question absolument folle. Nos maîtres disent dans le Talmud qu'il est interdit de se retenir quand on a besoin d'aller aux toilettes. Mais d'accord, c'est pas se retenir. Quand vous êtes aux toilettes et vous avez le flux urinaire qui sort, vous contractez cette partie-là pour voir si vous êtes capable de le stopper. En plein moment où tu es en train de faire tes besoins, exactement. tu peux stopper.
vous stoppez à ce moment-là en contractant cet endroit-là. Et vous allez voir si votre prostate et votre périnée est assez fort. Si vous n'arrivez pas à le stopper, c'est que votre périnée n'est pas du tout assez fort. Si vous arrivez à le stopper avec du temps, c'est qu'il manque de renforcement. Et si vous arrivez à stopper directement, fermement, ça veut dire que votre périnée commence déjà à être assez tonique. Et sachez, Arav, que les personnes qui souffraient de ce problème-là, d'avoir des émissions de semences nocturnes régulièrement, en pratiquant ça, ça a disparu complètement. Donc, pour les hommes célibataires, par exemple, des barreaux yeshivot ou des hommes qui sont encore célibataires, ça vous permet d'éviter d'avoir ce problème d'émissions nocturnes en pleine nuit. Et ça va stopper directement le problème si vous régulièrement vous faites ces contractions, comme si vous faisiez des séries de pompes tous les jours. Bon, bien qu'aujourd'hui, peut-être que le problème se pose un peu moins, parce qu'il n'y a pas un homme aujourd'hui qui n'a pas une copine. Donc, de toute façon, il aura beaucoup moins d'émissions nocturnes, parce que de toute façon, il est tous les jours avec une fille. Si un homme n'a une copine, mais si c'est quelqu'un qui veut respecter la doucha, si c'est quelqu'un qui veut respecter… Tu parles de quelqu'un de religieux. Je l'ai vu à la yeshiva. J'ai vu des jeunes à la yeshiva qui posaient les questions au Rav et qui demandaient à Rav, comment je fais? Voilà, j'ai une émission cette nuit, comment je fais pour réparer ça? Mais maintenant, comment faire pour éviter que ça arrive? Il y a des moyens de prévention en ayant la prostate et le muscle périnéen fort. Ça peut vous éviter d'avoir ce problème-là. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, ça va vous permettre de garder l'énergie, de permettre de garder une bonne santé physique et mentale. Parce que vous avez bien compris que s'il y a une décharge trop fréquente d'émissions, ou alors si vous n'avez pas du tout de décharge, vous allez calcifier votre glande pinéale. Donc, de toute façon, sache que Maïmonide disait déjà il y a 1000 ans que 99,9% de toutes les maladies proviennent du fait que justement que l'homme dispense sa semence d'une manière exagérée. Et ça l'affaiblit, et en l'affaiblissant, c'est comme ça que les virus, les maladies peuvent l'attaquer. Et on est en plein dedans, Arabe. C'est-à-dire que le meilleur système immunitaire que vous pouvez avoir, c'est d'avoir cette énergie-là qui circule constamment en vous. Et au moment où vous voulez la donner, parce que c'est un don, pour créer la vie, là, on rentre dans une autre phase. Et vous êtes avec un… Ça, c'est avec son épouse, donc ça, c'est la plus grande mitzvah qui existe. Exactement, exactement. Mais en attendant, pour éviter la faute, il y a des techniques. Il y a le tikkun haklali quand c'est trop tard. Il y a la prévention de ce que je viens de vous donner qui va vous permettre d'éviter ça au maximum et quand même de faire circuler votre énergie pour éviter d'avoir les organes atrophiés et les hormones atrophiées et en même temps vous couper du créateur parce qu'au final, votre glande pinéale va s'atrophier, vous n'allez plus rien recevoir, vous allez devenir frustré et au final, vous allez péter un plomb et vous allez vous détacher complètement de la Gdoucha pour partir dans les mains du Yetzerara. De toute façon, 99,9% des laïcs, en hébreu les chilonim, c'est la conséquence directe des fautes sexuelles. C'est pour ça qu'on en est là. Il n'y a pas une faute au monde qui déconnecte l'homme de Dieu autant que la faute sexuelle. On est d'accord, mais en même temps, je ne veux pas accuser parce que, comme vous l'avez très bien dit, c'est des enfants prisonniers. C'est-à-dire qu'ils sont oui, ils ne sont pas conscients, bien sûr. Ils ne sont pas conscients. C'est-à-dire que moi. Ils pensent qu'ils font le bien. Attends, j'ai 18 ans, c'est tout à fait normal que j'ai une copine. Quand tu veux que je sois un curé. Donc, au contraire, ils pensent qu'ils font le bien même. Exactement. Et je les comprends parfaitement. Avant de faire Teshuvah, je pouvais avoir cet état d'esprit-là. Je pouvais comprendre que oui, dans le monde dans lequel j'ai grandi, voilà, avoir une copine, deux copines, c'était normal. C'était normal. Donc, je peux comprendre que dans cet état d'esprit-là, à ce moment-là, ils n'ont pas la conscience. Mais s'ils savent, et je le répète encore une fois, que grâce à ça, ils peuvent devenir des lions et arrêter de se comporter comme des chiens qui vont finir crevés, s'ils ont ce choix en face d'eux beaucoup plus rapidement, ça va leur donner énormément de force à l'image du roi David et de tout le monde. C'est incroyable ce que tu dis, parce que sache que le Talmud dit explicitement que la débauche, c'est comme un chien avec une chienne. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est une autre. Ou le même jour, il peut en avoir 3, 4 différentes. La Gemara compare la débauche. La débauche, aujourd'hui, ça veut dire les relations sexuelles qui ne sont pas des relations entre le mari et l'épouse. C'est ça, en vérité, les relations sexuelles interdites, comme la relation entre un chien et une chienne. C'est-à-dire, ce n'est plus des êtres humains, quoi. C'est un chien et une chienne. Les animaux tombent dans cette faute-là. Vous voyez, regardez tous les animaux. Si vous avez regardé des reportages sur la nature, les animaux sont complètement attractés par ça. C'est un instinct tellement puissant dans l'être humain et dans la nature animale
que nous, on est venu là pour le dominer, on est venu là pour le sublimer, on est venu là pour s'élever au-dessus de C'est toi. pour ça qu'on dit que l'homme, il a deux nefesh, le nefesh à Béhémi, l'âme animale, et le nefesh à Eloki, l'âme spirituelle. Et tout le travail de l'homme, c'est justement de contrôler son âme animale grâce à l'âme divine. Exactement, c'est la chassidoute, c'est toute la chassidoute. C'est-à-dire que vraiment, on va essayer d'élever son animal, parce qu'on a notre partie animale qui est importante, parce que si on n'avait pas cette part animale, on ne serait même pas attiré par notre femme, on ne serait même pas attiré à faire des enfants. Donc il faut utiliser cette force d'attraction, ce pouvoir, cette Et pour la énergie. diriger vers le bien. Mais voilà, on s'élève avec au-dessus pour s'élever. Et c'est comme quand on mange, on a fait des cours dessus, arabe, la façon de manger, dans tous les domaines, on a cette capacité-là. Et là, on retrouve l'essence de votre Torah, c'est d'unir le ciel et la terre, la spiritualité et le corps. C'est ce qu'on recherche, c'est ce que les Bnei Torah, les Bnei Israël sont censés amener dans ce monde. Et c'est ce que Amalek déteste. Sache que nos maîtres disent, et encore une fois, je veux dire, à chaque fois que je cite nos maîtres, je pourrais pleurer comme un torrent. Je dis, mais comment qu'on a mérité, nous, le peuple juif, des maîtres d'une telle authenticité? Nos maîtres disent qu'un homme et une femme qui s'unissent dans la propreté, c'est comme le Kohen Gadol, Yom Kippour, qui rentre dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire que nos maîtres comparent la chambre à coucher au Kodesh HaKodashim. Et compare même, C'est la folie. et compare même le bride de l'homme avec le membre de la femme. Le membre de la femme est le Kodesh HaKodashim et le bride de l'homme, c'est le Kohen Gadol. C'est-à-dire quand tu rentres à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. exactement. Absolument, absolument. C'est ça l'histoire. Et c'est Shirachirim. C'est tout Shirachirim. C'est ce qu'il explique. Ouais. C'est toute l'essence du peuple juif et de l'humanité tout entière. Quand on va retrouver cet état d'esprit-là, sans faire semblant, en montrant pas de blanche comme les cochons et en faisant tout le contraire derrière, d'accord? Parce qu'on va réussir à être authentique à l'extérieur et à l'intérieur, on va passer à un autre niveau d'humanité, à un autre niveau de conscience, et on va retrouver des sages, des tzadikim comme on en a perdu, qui sont passés avant nous. On va retrouver cet état d'esprit. Ah ben, de toute façon, c'est sûr que toute la réparation du monde dépend de la réparation de la sexualité. Hein. C'est sûr qu'il y a d'autres fautes, le meurtre, le vol, mais tout ça, c'est des conséquences de la source fondamentale qui est la faute sexuelle. C'est ça la racine de toute la destruction de l'humanité depuis des millénaires. Écoute, Eliaou, on va devoir arrêter. Je ne m'attendais pas à un échange aussi incroyable que celui qu'on a eu aujourd'hui. Je te remercie énormément pour les notions que tu as apportées. Et c'est des notions extrêmement importantes, mais je pense qu'il faudrait les développer encore et encore et encore parce qu'un cours comme ça ne suffira pas. Parce que même si un adolescent laïque entend ce cours, il va se poser malgré tout des milliers de questions. D'ailleurs, même un adolescent religieux, restons, je veux dire, arrêtons de nous voiler la face et de ce que je dis moi, et faire le rabbin taré ou le curé taré, c'est exactement la même chose. Un adolescent, même religieux, de 16 ans, 17 ans, il pète un câble, il ne peut plus tenir, ce n'est pas possible, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Je veux dire, excuse-moi de te le dire, mais j'imagine en France aussi, mais en ce moment, en Israël, avec la chaleur qu'il fait, toutes les filles sont à moitié nues. Et donc un jeune étudiant en yeshiva, il sort dans la rue, il voit des filles, on voit les seins, on voit la moitié des fesses, on voit tout. Comment tu veux qu'il tienne? Il a 16 ans, 17 ans, il va péter un câble, le bonhomme. Arabe, il nous reste 8 Télim encore pour essayer de faire prendre conscience. On en a fait 2 avec l'aide d'Hachem que ce tikkun aklali et qu'on amène à chaque fois parce qu'il y a énormément de choses à dire, comme vous l'avez dit. On arrive bientôt à Rosh Hashanah. Il nous reste encore 8 Télim à faire avec l'aide d'Hachem, qu'on puisse à chaque fois amener ces choses-là. Et je pense on les aura terminés d'ici Kippour. Voilà, exactement. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Eliaou. Écoute, on se retrouve donc mercredi prochain, toujours à la même heure, 2 heures à Israël, 1 heure France. Et voilà, je dois m'absenter maintenant, donc je file. Et vraiment, vraiment, toutes mes bénédictions et merci vraiment pour cet échange extrêmement important aujourd'hui, qui, je pense, va apporter énormément, énormément à tous ceux qui écouteront ce cours. Amen. À très, très bientôt, Eliaou. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir, Eliaou. Au revoir, bientôt.